Bienvenue sur Parole de Grâce. C'est un programme qui vous est proposé par le blog pour couple chrétien Mon couple, mes relations et qui vous est présenté aujourd'hui par Aïcha. Aujourd'hui, je vais vous partager 7 conseils pratiques pour avoir une communication saine dans le mariage. Nous sommes tous des êtres relationnels et les relations se construisent en particulier par le moyen de la communication. Apprendre à bien communiquer, c'est un aspect que vous ne pouvez pas ignorer si vous voulez avoir un mariage heureux et épanoui. Améliorez votre façon de communiquer et votre mariage s'améliorera. Par contre, une mauvaise communication peut ruiner complètement un mariage. Alors voici 7 conseils pratiques pour avoir une meilleure communication dans votre mariage. Écoutez plus. La Bible nous dit dans Jacques au chapitre 1 verset 19 « Sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prêt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Vous ne ferez jamais de progrès dans la communication tant que vous n'aurez pas appris à écouter. Beaucoup entendent de leurs oreilles sans écouter. Entendre, c'est un processus physique, mais écouter, c'est un acte d'amour car cela demande du temps, de l'attention et beaucoup de considération, de respect pour l'autre. Bien souvent, nous parlons sans nous écouter. On est trop souvent occupé pendant que l'autre parle à chercher des arguments pour défendre notre cause et avoir le dernier mot, ce qui rend les échanges inefficaces. Écoutons plus, bien-aimés. Choisissez le bon moment. La Bible nous dit dans Ecclésiaste au chapitre 3, verset 7, « Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour toutes choses sur les cieux, un temps pour se taire, un temps pour parler. » Proverbe 15, verset 23 nous dit « Il y a de la joie pour un homme dans la réponse de sa bouche et une parole dite en son temps, combien elle est bonne. » Amen. N'essayez pas de régler les problèmes majeurs quand votre conjoint est distrait. Mettez un temps à part pour cela et vous éviterez des frustrations inutiles. Apprenez à apprécier et à célébrer votre conjoint. Cela peut être très utile, en particulier avant d'aborder un sujet difficile, car cela créera une bonne ambiance et cela rassurera votre conjoint quant à votre amour et le rendra peut-être un peu plus réceptif par rapport à ce sujet sensible que vous voulez aborder. Tout le monde aime être valorisé, apprécié et reconnu. Trop de gens dans leur mariage parlent juste pour dire ce qu'ils n'aiment pas et c'est terrible. Vous devriez être le meilleur supporteur de votre mari ou de votre femme. Ne critiquez jamais la personne. Focalisez-vous sur les actions et pas sur la personne quand vous avez quelque chose de négatif à dire. Car si vous vous attaquez à la personne de votre conjoint, vous critiquez ce qu'il ou elle est, vous le ou la mettrez tout de suite sur la défensive et cela appauvrira votre échange. Soyez conscient de vos différences. Ne parlez pas à votre épouse comme si vous parliez à vos amis. Elle est plus délicate. Sachez aussi que ses paroles ont souvent un sens plus profond que les mots qu'elle emploie. Et mesdames, si vous voulez que votre mari vous comprenne, parlez plus clairement, soyez direct, soyez simple, allez droit au but. Les hommes ont souvent du mal à lire entre les lignes. Touchez-vous physiquement plus souvent. Faites-le en particulier quand vous êtes sur le point de commencer une discussion sur un sujet sensible qui peut entraîner une tension entre vous deux. Que ce soit sur le sujet des enfants, les finances, la belle famille, etc. Touchez-vous, d'accord ? Cela peut être se tenir la main, ça peut être une caresse dans le dos, ça peut être un bras autour des épaules, la main sur la jambe de l'autre ou s'asseoir suffisamment près l'un de l'autre pour se toucher. Bref, touchez-vous plus souvent pendant vos moments d'échange, car c'est très difficile de blesser quelqu'un pendant qu'on le touche ou pendant qu'on la touche tendrement. Dans certaines cultures, les conjoints se touchent très peu et pourtant cela permet de rapprocher émotionnellement. Touchez-vous physiquement plus souvent. Et enfin, pardonnez. Le mariage n'est pas facile et nous avons tous été blessés par nos conjoints. Cela arrive parfois plusieurs fois par semaine, voire par jour. Mais c'est très important de s'exercer à oublier les offenses, car la conséquence du manque de pardon sera toujours la distance et une très mauvaise communication dans le mariage. Voilà, je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu élève une haie de protection autour de votre couple, autour de votre mariage, autour de votre foyer. Je prie que Dieu renforce vos liens au nom puissant de Jésus. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Parole de Grâce.